travail de longue haleine, donc j'ai commencé à penser à l'histoire au mois de juillet. Ensuite, j'ai contacté les différents acteurs, les comédiens, la danse et tout ça pour savoir s'ils étaient d'accord pour monter un projet comme ça. Mais bon, c'est vrai que au départ, c'était un peu flou. Et bon, tout le monde a accroché finalement. Et ça s'est fait au fil des semaines. Et puis un petit peu dans l'urgence à la fin, mais on a tenu le projet jusqu'au bout, quoi, pour qu'il réussisse. Non, ça nous est venu comme ça. On a imaginé, encore une fois, en partant des musiques qu'on avait, voilà, on a imaginé une histoire. Et puis on voulait aussi un petit peu faire l'historique de la musique d'Europe de l'Est, puisque les personnages passent par Odessa. Là, c'est là qu'il y avait une forte communauté juive au début du XXe siècle, et puis ensuite ils remontent en Russie et tout ça. Donc voilà, on voulait un petit peu retracer un petit peu l'histoire de ces musiques-là aussi, historiquement. Et puis il y a eu aussi évidemment des musiques françaises. On n'a pas trop de musique traditionnelle en France. Donc on a inclus par exemple Mon amant de Saint-Jean, qui est une très belle mélodie. C'est une chanson populaire française, quoi. C'est notre folklore à nous. Parce que pour certains morceaux, on n'a pas eu le temps de les monter avec le barouf, donc c'était plus simple de les monter en plus petit effectif, et puis ça apporte aussi une autre dimension, je trouve. Et dans le cadre de l'histoire, comme c'était sur l'enfance de Yulia, donc ça collait bien, quoi, de faire ça avec des jeunes. Une petite violoniste et puis une petite saxophoniste, et on a fait 2 arrangements de chansons russes. C'est bien aussi que le son soit pas toujours le même, que ce soit pas toujours le barouf qui joue tous les morceaux. Ça repose les oreilles, et puis du coup quand on revient à la fanfare, ça donne un plus, quoi. Le choix des musiques, ouais. Bon, c'est moi surtout. Principalement. Ouais. En fait, quelqu'un du barouf avait entendu une version de ça, un peu version balkanique. Donc il dit tiens, c'est rigolo ça. Et puis dans le cadre du cabaret, en fait ça collait pas mal à l'histoire, puisque à un moment donné Yulia se projette un peu dans le futur, et puis on s'est dit tiens, pourquoi pas un truc qui n'existait pas dans les années 50, mais après tout on va délirer un peu par rapport à ça. Au départ, elle a ouvert des grands yeux, et puis finalement, elle est bien faite. Ouais. Quand les mélodies sont belles, on a envie aussi de... En français, ça aurait été dommage, quoi. On aurait bien aimé y avoir des chanteurs russes avec nous, mais finalement, ça c'est... On aimerait bien qu'il y ait des musiciens russes ou autres, d'autres nationalités qui viennent jouer avec nous. On n'en a pas trouvé jusqu'ici, on n'a pas eu l'occasion. On avait eu un joueur de cavale qui s'était présenté, flûte cavale de Bulgarie, mais il n'est pas venu jouer avec nous finalement. Donc, mais si un jour ça se présente, on serait très heureux d'avoir des instruments traditionnels. Et sinon, au niveau des instruments de la fanfare, il n'y a pas de... Vient qui veut finalement.
Vous avez remarqué qu'il y avait plein d'instruments différents, comme une flûte à bec, un fagot. A priori, c'est des instruments qui vont pas ensemble, mais on arrive avec les choix d'orchestration à faire sonner un peu tout ça, et puis à donner une couleur la plus riche possible. Ah oui, il y a des violons, il y a des cordes, il y a des cuivres, il y a vraiment toutes sortes d'instruments. Ça fait une palette sonore très riche finalement. On essaye de tirer parti de ça au maximum quoi, dans les orchestrations, dans les arrangements. Alors c'est peut-être plus les comédiens qui ont géré les couleurs, les costumes et les lumières aussi. Donc il fallait leur demander à eux. Au moment où je crois que Julia perd un petit peu pied finalement et puis sombre un peu dans un coma rêveur un peu, donc tout est possible. Donc c'est une espèce de rêve qui se termine un petit peu en cauchemar à la fin quoi. Donc voilà, je pense que les comédiens ont utilisé ce moment-là pour mettre pas mal de couleurs et puis avoir des gros reliefs par rapport à ça. Mais je trouve que la danse, ouais, c'était vraiment super. Ouais, je pense que la prochaine fois, il y aura plus de danse. C'est ce que je me suis dit pendant le concert. Je me suis dit, ouais, ça passe vite. Et en même temps, pour moi, j'étais vraiment conscient de tous les... Des fois, ça part comme ça, puis on est dans l'action, on n'est pas tellement, finalement, dans le moment présent. Mais là, franchement, pour moi, en tout cas, j'ai vraiment goûté tous les trucs. Ouais, tous les morceaux, tous les passages. Sortir, forcément... Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie de voir tous les musiciens, tous les danseurs, tout ça, participer à ça, et puis être épanoui. Et puis je crois que le public a été aussi, quand on a reçu les applaudissements à la fin, qui étaient très fournis, on s'est rendu compte qu'on avait fait quelque chose de sympa, quoi.
Thank you.